tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Heureux de savoir que vous êtes des nôtres en quête d'une mission suicide au vu de la forme à domicile de l'entente sportive d'Abbeville qui n'a perdu des points que dans 2 matchs cette saison à domicile. L'Africa Sport d'Abidjan peut-elle réussir le hold-up à Abbeville? Charles Demandé et Mathieu Blé sont là. Salut à vous, messieurs. Salut. Salut, Magat. Comment allez-vous? Ça va bien ensemble. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous voulez donc participer à l'émission, on se donne rendez-vous dans pas mal de temps. On le disait, l'Africa Sport d'Abidjan joue sa survie ce week-end en prélude à cette 25e journée considérée comme le match le plus important de la saison pour les Verts et Rouges. Alors, peut-il renverser Abbeville sur cette terre? Élément d'explication avec Mohamed Balo. L'Africa Sport d'Abidjan joue gros au stade Cotivo d'Agboville dans le cadre de la 25e et avant-dernière journée de la Ligue 2 ivoirienne. Avec un retard de 2 points sur le leader, l'ES Agboville, 52 points. Les Oye qui totalisent 50 points n'ont pas droit à l'erreur. Les hommes de Kouyoté à Narcisse montrent depuis quelques années maintenant une incapacité à gérer les moments décisifs pour la montée. On peut citer entre autres le match nul lors du match de la dernière journée face à Tchologo lors de la saison 2023-2024 ou encore la défaite face à l'Agir 3-2 lors de la saison 2022-2023. Des résultats qui mettent à nu la fébrilité des Verts et Rouges dans le sprint final, entretenant le spectre d'un échec face à une équipe qui produit du beau football et qui a fait tomber tous les cadors sur sa pelouse, notamment le Sporting Club de Gagnoa. Des éléments qui nous amènent à nous demander si l'Africa Sport d'Abidjan peut réaliser le hold-up. Chers catcheurs, c'est à vous. Voilà, en tout cas, c'est l'équation à 1000 inconnus, si l'Africa peut renverser Abbeville sur cette terre. Avant d'y parvenir, messieurs, nous allons parler rapidement de cette information qui vient donc de tomber il y a quelques heures seulement. Oui, le communiqué de la FIFA suite aux échauffourées il y a 2 semaines presque lors du match leader de Makuri face à Tchologo. Eh bien, voilà, le communiqué dit ceci, que Tchologo gagne le match sur tapis vert 3-0. Donc clairement, la première conséquence, mon cher Charles demandé, l'équipe de l'US Tchologo obtient son ticket pour la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Quels sont vos commentaires? Écoutez, on savait très bien que l'US Tchologo était déjà en tête de ce groupe B avec 50 points, contre 45 pour Leader FC, et qui était le dauphin de l'US Tchologo. Et puis il y a eu ce match de la 23e journée qui s'est terminé en eau de boudin, avec cette bagarre en fin de partie, et puis la commission de discipline qui donne sa décision, qui a décidé d'accorder le match, une victoire sur tapis vert pour l'US Tchologo aux dépens de Leaders. Donc là, en conséquence, l'US Tchologo de Ferké monte pour la première fois en Ligue 1 avec désormais 53 points et contre 45 pour Leader FC. Donc Leader FC, il reste 2 journées, même si Leader FC gagne ses 2 derniers matchs, c'est-à-dire se retrouver à 51 points et l'US Tchologo est déjà à 53 points. Donc je pense que la messe est dite, l'US Tchologo monte pour la première fois en Ligue 1. Maintenant, est-ce que Leader FC va faire appel ou on ne sait pas ce qui va se passer, on ne connaît pas les conséquences, leurs décisions, on attend leur réaction, mais une chose est certaine, l'US Tchologo monte en Ligue 1. Mathieu Blé? Je pense que voilà, les faits ils sont là et la note principale et majeure, c'est évidemment la montée pour la toute première fois de son histoire en Ligue 1 de l'US Tchologo. Maintenant, est-ce que leader va faire des recours? Dans tous les cas, nous sommes là, nous observons. Mais ce que je voulais dire, en tout état de cause, quelle que soit la dureté, quelles que soient les décisions arbitrales approuvées ou pas, c'est fondamental qu'on ait une attitude de sportif, vous comprenez? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a des commissions qui sont supposées prendre leur responsabilité vis-à-vis de certaines situations. Et le public sportif, je pense que traditionnellement, c'est de jouer sa partition, quelle que soit la passion. C'est tout cela qui fait surtout la beauté du football. Donc moi, je pense en tout état de cause, il faut toujours savoir raison garder, quelle que soit la situation, et laisser... Donc vous voulez dire clairement, pour terminer sur ça, que leader, c'est s'aborder clairement les supporters non, au-delà parce qu'ils étaient bien partis. Hein. Ouais, tout à fait, mais au-delà surtout des supporters de leader, on peut à tort ou à raison les comprendre, mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que
vous savez, le football est un sport roi. Et c'est un sport qui donne les passions. Donc, si on veut le préserver, quelles que soient les situations, il faut savoir raison garder. Ce n'est pas toujours facile. Mais, en tant que sportif, on doit se mettre cela en tête. De telle sorte que les structures habilitées à prendre des décisions en fonction des circonstances fassent également bien leur travail. Mais très souvent, il ne faut pas, je vais dire, faciliter la tâche. C'est ce que je voulais dire au-delà de ça. Oui, mais au-delà de tout ça, parce que je me souviens très bien que sur ce même plateau, l'année dernière, lors du match Yamoussoukro-Iska, qui s'était terminé au Cerno de Boudin par la faute d'un certain Ali Traoré, qui avait fui le stade de Yamoussoukro. Et là, c'est encore le même. Pour faire plus élégant, moi je suis allé demander qui avait pris donc la poudre d'escampette. La poudre d'escampette, si tu veux. C'est le même encore qui récidive. Je pense aussi qu'il faut aussi voir, parce que l'année dernière, lorsque ça s'est passé, j'avais dit que cet arbitre-là, il faut faire attention à lui. Et là, il récidive. Parce que c'est vrai qu'on peut tout reprocher aux supporters, on peut tout reprocher aux dirigeants des leaders, mais lorsque vous voyez qu'un arbitre qui, entre guillemets, est vraiment en mission pour casser, pour vous barrer le chemin, forcément, je ne justifie pas le comportement des supporters des leaders, mais je dis aussi les hommes en noir ne doivent pas fausser les résultats des matchs, parce que là, nous sommes là, c'est des matchs coupés, c'est des matchs qui sont importants, décisifs, une équipe se prépare sérieusement et elle s'aperçoit qu'il y a un homme en noir qui vient là, qui vient tout gâcher parce qu'il est en mission. Là, ça devient problématique. Effectivement, alors... Mais ce que je voulais juste dire par rapport à ce que monsieur... Moi, je n'ai dédouané ni quelqu'un, mais je voulais simplement... Et en parlant, j'ai même pris soin de dire qu'il y a des structures qui sont habilitées à prendre des décisions. Oui. Parce que l'un dans l'autre, le football, ça reste le football. Et tout ce qui... quand, par exemple, des hommes en noir prennent des décisions qui ne sont pas bonnes, mais les institutions doivent sévir. Et c'est ce que nous disons. Mais nous disons que, quoi qu'on dise, il faut toujours savoir raison garder. Maîtriser ses nerfs. Voilà, absolument. C'est ce qui peut garantir la survie de ce sport. Sur les sanctions données par la FIFA à l'équipe de leader de Makori, il y a aussi la somme de 1 million de francs CFA dont devra donc s'acquitter le club de Makori. Et puis les 2 matchs à huis clos, c'est-à-dire on sait très bien que c'est les sportifs qui avaient fait une descente sur la pelouse. Et on avait nulle part également aussi une sanction de l'arbitre. C'est ce que vous voulez nous faire croire aussi également. D'accord. Parenthèse, nous allons revenir peut-être lors de nos prochaines éditions là-dessus. Mais clairement, sur la décision rendue par la commission des disciplines de la FIFA, est-elle une décision conforme ? Oui, mais parce que effectivement, parce qu'il y a eu quand même des débordements qui sont qu'on ne peut pas apprécier. Parce que c'est vrai que le football, ce n'est pas un champ de bataille. Et donc là, ils ont décidé que l'UDS de Makori joue ses 2 derniers matchs à huis clos avec une amende de 1 million. Bon, maintenant, l'UDS de Makori, ils ne vont pas monter, ils vont rester 2e. Bon, jouer à huis clos ou ne pas. Vous ne répondez pas à la question. La sanction n'est-ce pas trop dure pour le leader de Makori ? Non, je pense que ce n'est pas dur. D'accord. Donc pour lui, la règle a été appliquée. Non, c'est ce que je disais dès l'entame, parce que pour ne pas se sentir lésé ou pas, c'est pourquoi il faut avoir d'abord une attitude irréprochable, de telle sorte que le droit, quand il est dit, il puisse être dit avec une certaine, équité. Vous comprenez ? Donc, la décision, elle est tombée. Après, ça n'empêche pas le leader de faire un recours, c'est qui lui revient de droit. Donc, je pense qu'on ne peut que constater les faits et s'en tenir là. En tout cas, on l'a dit, il n'y a plus de suspense dans la poule B où Tchologo obtient sa montée en Ligue 1 de Côte d'Ivoire, une première pour ce club du nord de la Côte d'Ivoire. Alors, revenons dans la poule A où le suspense semble être entier avec une équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui lutte avec l'Entente sportive de Beauville. Découvrons d'abord le classement à l'issue de la 24e journée dans cette poule A avec... comme leader, l'Entente sportive de Beauville, 52 points. Et deuxième, l'Africa Sport d'Abidjan avec 50 points. Troisième, Yamoussoukro, 43 points. L'Agré, clairement, qui n'est plus donc concerné pour la montée. Et en bas du classement, Issiawazi, Donkof, ADFK, WAC et Espérance de Boaké sont tous concernés par la relégation en D3. Alors, ce qui nous concerne, revenons donc... dans l'équipe de tableau, les équipes de tableau, du haut de tableau, on l'a dit, l'Entente sportive d'Abbeville et l'Africa Sport d'Abidjan qui se tient dans un mouchoir de poche, 2 points seulement. Attention, là, le suspense reste entier. Malheur aux vaincus, comme on le dit, pour ce match qui arrive. Oui, absolument. Malheur aux vaincus, parce que je pense que ça va se jouer jusqu'au bout. Nous sommes à 2 journées de la fin. Agboville est leader avec 52 points, suivi de l'Africa Sport 50 points. Seulement 2 points, c'est pas
le leader de son dauphin, et puis le leader qui reçoit un adversaire direct, l'Africa Sport, lors de la 25e journée au stade de Côte-d'Ivoire d'Agboville. Donc je pense que forcément, là, ce sera le suspense jusqu'au bout, parce que même après cette journée, si les deux équipes enregistrent un nul, la 26e journée sera aussi sera décisive, parce que la 26e journée, l'Espérance d'Issawazi va accueillir Agboville à Issia, et l'Africa va accueillir l'équipe d'Azopé à Abidjan. Donc là, vous voyez que ce n'est pas encore fini. En cas de nul, on va assister à une 26e journée chaude. Oui, sur le classement qu'on vient de voir, mon cher Mathieu Blé, dans le suspense dans la poule A. Absolument, et le suspense, il est là, mais je vais dire ce suspense, ce classement, il est l'expression de ce qui s'est passé le long de toute cette saison, avec une surprenante, fantastique équipe de l'Entente sportive d'Agboville, qui dans un premier temps s'est positionnée à quelques encablures de la sommité, on va dire, de cette poule A. Et chemin faisant, elle a frappé, comme on le dirait en boxe, au bon moment, et elle s'est positionnée aujourd'hui à la tête de ce peloton. Et comme si les signes de Dieu étaient en train de parler, il savait que l'adversaire reçoit donc son poursuivant direct, mais sur ces bases du stade de Côte-d'Ivoire à Agboville, en sachant les caractéristiques qui accompagnent cette équipe de l'Entente sportive d'Agboville lorsqu'elle est sur les bases, je pense que, pour parler un peu comme l'autre, la messe pourrait être... Nous allons revenir effectivement dans le débat. Les verts et rouges. Voilà. Simplement, voilà un peu le constat qui s'impose à l'issue de la première interprétation de ce classement. D'accord, nous allons revenir dans le débat, mais rapidement, messieurs, n'est-ce pas là que l'Africa, qui avait donc 5 matchs en retard, puisque l'Africa devait jouer initialement la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, après, bon, qui a été rétrogradé en deuxième division, suite donc décision du TAS d'homologuer la montée de Isca. N'est-ce pas là que les 5 matchs que l'Africa avait, donc, l'Africa les a mal négociés, finalement, je le demandais, parce qu'après, on a vu que c'était devenu une pression, chaque 3 jours, il fallait jouer. Oui, absolument, ils ont mal négocié ces matchs-là. Et puis même, je pense que cette défaite contre l'Amfiara, la dernière défaite contre l'Amfiara a un peu joué contre l'Africa Sport. Si c'est des matchs, parce qu'ils ont perdu contre Donkoff, il y a eu des résultats, c'est des matchs en retard qu'ils devaient gagner, ils n'ont pas pu le faire. Et puis là encore, contre l'Amfiara, ça a été pour moi un des tournants. Ils se sont mis en difficulté, ils sont dans une situation compliquée où ils doivent assurément, forcément assurer un résultat lors de la dernière journée, et ça devient problématique, mais en football, tout reste possible. Et quand on regarde donc le classement au niveau donc, du bilan, ça donne 15 victoires de part et d'autre, 15 victoires pour Agboville et 15 victoires pour l'Africa Sport d'Abidjan, 7 nuls pour Agboville, 5 nuls pour l'Africa et 4 défaites pour l'Africa, dont 2 défaites pour Agboville. Peut-être là, le talon d'Achille côté vert et rouge. On l'a dit, les deux équipes ne se quittent pas depuis pas mal de journées, offrant ainsi un match coupéré à l'occasion de cette 25e journée. D'où la question, l'Africa peut-elle réussir le hold-up à Agboville? Voici la question, mon cher Charles demandé. Oui, j'ai dit oui, l'Africa peut réussir le hold-up à Agboville. Mathieu Blé? Oui, bon, de toute façon, le rêve, il est permis, puisque nous avons tous l'opportunité de dormir, donc on peut rêver. Mais moi, je pense qu'avec déjà le cumul de ces 5 matchs en retard qui avaient donné la possibilité à l'Africa d'avoir une vision, l'Africa n'a pas su capitaliser encore ces 5 matchs en retard. Et chemin faisant, elle s'est fait harakiri. L'entente sportive d'Agboville s'est positionnée aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut que l'Africa songe à essayer de préparer la saison prochaine. Sinon, cette année, pour moi, les carats sont... Mathieu Blé, on va revoir le classement dans cette poule A. On a dit... Entente sportive d'Agboville avec 52 points, l'Africa Sport d'Abidjan 50 points. Il n'y a que 2 points qui séparent les deux formations. La messe n'a pas aussi dit que ça. Il n'y a que 2 points, mais n'oubliez pas que Agboville reçoit l'Africa à la faveur de cette 25e journée. Et pour qui connaît les ambitions de cette formation et pour qui connaît par ailleurs le comportement de cette formation sur ses bases, je pense que tout est possible, c'est possible en football, mais pour une fois... et connaissant la maladie atavique de l'Africa, parce que... C'est quoi la maladie de l'Africa? Mais bien sûr, déjà, je vous la rappelle, à la 22e journée, l'Africa s'est fait battre par l'Amfiara. Et à chaque saison, depuis que l'Africa est en Ligue 2, c'est la même maladie. Et quand on se rappelle la saison sportive 2021-2022, c'est le stade d'Abidjan qui coiffait l'Africa. 2022-2023, c'était Agui de Guibero par un score de 3-2. 2023-2024, c'était encore l'US Tchologo, le nouveau promu. Quand on regarde un peu cette histoire récente, on regarde encore cette défaite face à l'Amfiara,
pour celui qui suit méticuleusement le football ivoirien, comprend aisément que c'est fini parce que l'Africa n'a pas d'assise psychologique. Vous comprenez? Dès l'instant que l'Africa est légèrement sous pression, elle craque. Et malheureusement, ça se vérifie encore à la faveur de cette saison sportive 2024-2025. Je vais demander, voici les arguments de Mathieu Bly, la gestion émotionnelle des matchs coupérés dans la dernière ligne droite. L'Africa n'arrive pas à gérer ces matchs-là. Et pour lui encore, les vieux démons peuvent ressurgir à l'occasion de cette 25e journée et cette 26e journée. Écoutez, c'est lui qui le dit. Non, ce sont les faits. Non, je n'ai rien inventé. Vous prenez les faits. Non, mais je ne sais pas. Non, je lui dis, ce n'est pas des récitations. Ce sont des faits. Merci. Voilà, vous avez eu le temps de dérouler tout à l'heure. Allons-y, Charles. Donc, c'est lui qui le dit. Je pense que c'est vrai. C'est vrai que l'Africa Sport, l'équipe d'Agboville est leader de ce groupe. L'équipe d'Agboville accueille l'Africa Sport. L'équipe d'Agboville est injouable sur son terrain. Ça, c'est vrai. Mais en football, sur un match, tout reste possible. J'arrive. Tout reste possible. Et là, ce match du 11 mai est un match particulier. Et j'ai l'impression même que cela est particulier? C'est particulier parce que tous les regards sont portés sur ce match-là. Tous les regards. La preuve, le match même sera retransmis par la 3, si je ne me trompe pas. Exactement, nous sommes en multiplex. En multiplex. Tous les regards seront sur ce match. Et l'Africa Sport pourrait même se retrouver en train de jouer à domicile. Parce qu'il y aura une marée rouge qui est en train de se préparer pour débarquer, pour atterrir à Agboville. Donc les membres associés sont en train de se préparer. Ils sont en train de préparer le voyage d'Agboville. Donc on va se retrouver dans une configuration où l'Africa Sport pourrait se retrouver avec beaucoup de supporters à Agboville. Ça, c'est un élément important. Les supporters qui jouent? Non, écoute-moi, le 12e homme est important. Écoute-moi, là, c'est un. Deuxièmement, vous savez, quand tu regardes des statistiques, la phase aller, l'Africa Sport a été imbattable en déplacement. D'accord. La phase retour, l'Africa Sport a perdu un seul match en déplacement, c'était à Yamoussoukro. 2-0. 2-0, lors de la 20e journée. Et quand tu regardes, sur les 9 matchs en déplacement, une seule défaite, l'Africa Sport n'est pas une équipe fébrile en déplacement. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit que, tout à l'heure, il a dit que celui qui suit minutieusement les choses du football ivoirien... C'est la dernière saison? La dernière saison. Oui. Mais ce que tu dois aussi dire, M. Mathieu Blé, c'est que l'Africa Sport n'est plus dans cette configuration. Tu as donné l'exemple de 2022. 2022, 2023, 2024, l'Africa Sport était en tête. Cette année, l'Africa Sport n'est pas en tête. Mais c'est encore plus dangereux. Non, mais écoute-moi. Écoute-moi. Clarifiez votre idée. Écoute-moi. En 2022, l'Africa Sport était en tête. À 2 journées de la fin, l'Africa Sport, dans une confrontation avec le Stade, l'Africa a perdu. En 2023, l'Africa était en tête. L'Africa a perdu contre Guibéroa et Zoma a gagné. Zoma est passé. En 2024, l'Africa Sport est en tête. L'Africa Sport s'est fait accrocher par Tchologo à Korogo. Iska a battu Yamoussoukro dans le match qu'on sait, on connaît la suite, un match assez bizarre. Iska est passé. En 2025, l'Africa n'est pas leader. L'Africa est deuxième. L'Africa est deuxième. Donc l'Africa n'a plus cette pression du leader. Et je pense que pour moi, la pression est du côté d'Agboville qui se pose la question s'il faut jouer le nul ou il faut gagner le match. À l'Africa Sport, à tous ces cas, quand même, l'Africa Sport, pour l'Africa Sport, il faut aller gagner à Agboville. Il faut aller gagner, c'est tout. Voilà. Donc, pour Charles demander, la pression du résultat est du côté de l'entente sportive d'Agboville. Vous l'avez rappelé effectivement, lors de ces 3 dernières saisons, l'Africa qui était en tête, il vient de le rappeler. Et cette fois-ci, l'Africa n'a plus la pression. Ce qui sont oubliés également, c'est que l'Africa a la pression du résultat. Parce que tout autre résultat qu'une victoire de l'Africa, en tout cas une défaite de l'Africa, c'est game is over. C'est terminé pour l'Africa Sport d'Abidjan. Marad, moi je vous comprends, vous faites votre travail, sinon... S'il vous plaît, répondez à la question, mon cher Mathieu. Je vais répondre à la question. Monsieur demandait il tente une petite manipulation, mais je le laisse dans sa petite bulle. Moi, ce que je voulais simplement dire, mais ce n'est pas la première fois que la marée verte et rouge va se déplacer. L'année passée, elle s'est déplacée pour aller à Korogo. On connaît l'histoire. Et c'est chaque jour qu'elle se déplace au Champrou. Ça fait 4 ans que la marée verte et rouge se déplace. Mais cette marée verte et rouge, elle n'a pas d'influence. Elle suit le stade, je suis désolé. Au-delà de tout ce qu'on peut me raconter. On ne sait jamais, peut-être cette fois-ci, il aura l'influence. Et n'oubliez pas que l'entente sportive d'Agboville est dans son antre.
donc toute la population abovilloise. Mais il vient de vous dire que l'Africa a gagné pas mal de matchs en je déplacement. viens, Magad, je viens. Je voulais dire, parce que comme il ouvre la vente des supporters, nous allons en finir. Donc toute la population abovilloise sera acquise à la cause de l'entente sportive d'Abboville. Et pour revenir à cette sympathique formation de l'entente sportive d'Abboville, à l'aller, par exemple, sur les 13 matchs, elle fait 7 victoires. Et sur les 7 victoires, 4 victoires à domicile, 3 victoires à l'extérieur, c'est nul. Au retour, en 11 matchs, elle a 8 victoires, dont 6 victoires monumentales à domicile. Donc c'est une équipe indéboulonnable, difficile à manœuvrer. Et je voulais dire qu'elle a en son sein un jeune buteur en la personne de Lionel Ponce-Douy, auteur de 7 buts avec la muraille infranchissable, Yohan Armel, le gardien de but de 1,85 m, qui leur permet d'avoir en ce moment la meilleure défense. Ça, je voulais le lui rappeler. Agboville a la meilleure défense. Avec 11 buts encaissés. Encaissés dans cette poule où l'Africa a une défense qui a déjà encaissé 16 buts. Donc, elle est perméable, contrairement à la défense de l'entente sportive d'Agboville. Donc, je veux dire que ce sont des données qui sont là. Maintenant, il m'a dit que cette fois-ci, l'Africa n'est pas leader. Mais Agboville n'était pas leader dès l'entame de la saison. Agboville a progressé crescendo. Et au moment opportun, elle a frappé et elle a pris le large. Et je dis, pour moi, il y aurait eu supputation si le match avait lieu se déroulerait sur un stade autre que celui de l'entente sportive. Neutre. Sur un terrain neutre, ou à la limite Abidjan. Oui. Mais c'est dans son antre. Et dans son antre, c'est quasiment une citadelle imbattable. Et elle est consciente qu'une victoire lui garantit une montée en Ligue 1. Mais ce n'est pas qu'elle va lésiner sur les moyens. Donc, je voudrais rappeler que l'Africain est en ce moment plombé avec cette décision de la FIFA qui n'est pas de nature à séréniser toute la famille des Aiglons. Il faut aussi en tenir compte. Donc, au plan psychologique, l'Africa Sport a encore, je veux dire, un lourd passif, malheureusement, que cette sanction de la FIFA est venue alourdir. Charles, demandez-vous parler des nerfs solides. Est-ce que l'Africa, vraiment, vous y croyez réellement? Non, moi j'y crois, parce que tout à l'heure, il parle de manipulation. Mais, monsieur Mathieu Blé, je ne manipule rien. J'ai donné les faits, j'ai donné des chiffres, j'ai donné des dates. Donc, ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas Charles Demandé qui a inventé le match, la défaite de l'Africa Sport qu'on appelle, face au stade d'Abidjan en 2022. Ce n'est pas Charles Demandé qui a inventé qu'on appelle la défaite de l'Africa Sport face à... Écoute-moi, s'il vous plaît. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Quand tu parles, je t'écoute. Donc, nous sommes dans un débat sérieux. Les gens sérieux qui nous suivent. Donc, soyez un peu sérieux. Donc, ce n'est pas Charles Demandé qui a manipulé le résultat du match contre Guibérois en 2023. Ce n'est pas encore moi qui ai manipulé le chiffre de l'Africa Sport contre Tchologo en 2024. Donc, je pense qu'il faut quand même être... il faut éviter d'avancer des mots. Et puis là, tu dis que l'équipe d'Agboville a la meilleure défense. Mais tu oublies de dire aussi que l'Africa a la meilleure attaque. Ça aussi, tu oublies de le dire. C'est ça qui fait de la manipulation, là. Parce que tu dis, non, Agboville a la meilleure défense. Chacun avance les pions qui l'arrangent. Hein? Oui, mais justement, tu dis qu'Agboville a la meilleure défense. Mais tu oublies de dire que l'Africa Sport a la meilleure attaque avec 31 buts. Oui, contre 28 pour l'équipe d'Agboville. Alors, je vais vous demander, quand vous dites que oui, l'Africa était leader lors des 3 dernières saisons, dont l'Africa avait la pression, mais vous étiez leader, vous êtes incapable de monter. C'est pas maintenant que vous êtes deuxième que vous allez monter. C'est pour cela que certains n'y croient plus. Mais qu'est-ce que tu en sais? Chaque jour suffit sa peine. Oui. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en 2022, nous ne sommes pas en 2020, nous sommes en 2025. Un match de football, tout est possible. Sur un match, l'Africa, parce que la question est bien précise, l'Africa peut-elle réussir le hold-up à Agboville? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Agboville est favori. Agboville joue à domicile. Mais maintenant, est-ce que l'Africa peut réussir le hold-up? Mais sur un match, c'est possible sur un match. Même en cas de nul. En cas de nul. N'oubliez pas que Agboville va jouer son dernier match à Issia contre l'Esprit. L'Africa va créer à Jopé. Donc là encore, il faut faire attention. Tout n'est pas fini. Et puis tout à l'heure, je l'ai vu en train de citer des joueurs d'Agboville. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas cité j'ai cité le gardien, le meilleur buteur. Ce qui est logique. On parle d'Agboville. C'est normal qu'on cite les noms des joueurs d'Agboville, monsieur Demandé. Ou quel problème avez-vous avec? S'il vous plaît, Mathieu Blé. Quand tu parles... Vous avez donné les hommes en présence du côté de l'entente sportive d'Agboville, c'est bien cela? Tout à fait. D'accord, il a le temps aussi également de donner les hommes en présence du côté d'Africa Sport d'Abidjan. Oui, parce que c'est ce qu'on oublie de dire. Aujourd'hui, l'Africa Sport a un effectif pour tenir le choc. Vous avez vu le match... ils ont gagné le match 4-0. On a vu le buteur de ce match-là. Oui. Et aujourd'hui, ils ont eu des étrangers, comme Agbadji Koné. Contre Espérance d'Issia. Attends, oui, un attaquant togolais.
Traoré Sidibé, défenseur, un défenseur malien qui était très solide. Il y a le Ghanéen Akampong qui a marqué contre Isia la dernière fois. Sans oublier le jeune gardien burkinabé qui fait une très belle saison, Bassemo Clovis. Sans oublier Guy Charles Poté, qui est le métronome de l'Africa Sport, dans le cœur du jeu de l'Africa Sport. Donc, cet effectif-là, c'est un effectif qui était très bien pour la Ligue 1. Mais aujourd'hui, au Mercato, ces joueurs sont arrivés, ils ont renforcé l'équipe. Moi, je pense que, pour moi, cette équipe-là a les moyens, sur un match, de terrasser Agboville à Agboville. D'accord. Voyons donc, avant d'ouvrir le téléphone, voyons, messieurs, le résultat des 5 derniers matchs de part et d'autre. On commence par l'équipe d'Agboville. De la 20e à la 24e journée, Agboville avait gagné donc à la 20e journée. Bon, un nul, un but partout, pardon, face à Benjerville. Ensuite, après 1-0 face à Boaki, déplacement précieuse à Yamoussoukro avec le score de 2-0. Après, à la 23e journée, le match a rejoué face à Agi 1-0. Et ce match gagné face à l'Amfiara 2-1 à la 24e journée. Ça donne ceci comme bilan pour l'entente sportive d'Agboville. 5 matchs, 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, 7 buts inscrits, 2 buts encaissés. Côté Africa Sport d'Abidjan, on est toujours sur les 5 derniers matchs. Ce déplacement, effectivement, qui va peut-être faire du mal à l'Africa. Match perdu 2-0 face à Yamoussoukro FC à la 20e journée, 1-0 face à Agi, 21e journée. L'Amfiara, l'Africa perd ce match 3-2. Victoire 2-1 face à Isia Wazi et 4-0 face à d'autres formations de Isia à la 24e journée. Ça donne ceci comme bilan côté Africa Sport d'Abidjan. 5 matchs, 3 victoires, 0 nuls et 2 défaites, 9 buts inscrits côté Africa Sport d'Abidjan et 5 buts encaissés. Clairement, sur l'état de forme, vous le disiez à l'instant, mon cher Charles Demandé. Alors, sur l'état de forme, mon cher Mathieu Blé, la boulimie offensive est du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Et ça peut faire mal face à cette formation d'Agboville. Mais avant, vous nous permettez de rappeler le numéro de téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. L'Africa peut-elle réussir le hold-up à Agboville? Nous vous écoutons, mon cher Mathieu Blé. Oui, c'est vrai que sur ces derniers matchs, l'Africa effectivement a fait preuve de boulimie offensive. Mais contre quelle défense? C'est la question qu'il faut se poser déjà. Vous n'allez pas relativiser, mon cher Mathieu Blé. Non, je ne relativise pas parce que la meilleure défense de la poule A, c'est l'entente sportive d'Agboville. Donc, l'Africa peut cracher le feu face à des défenses perméables, mais ce n'est pas celle d'Agboville. Et encore, je me rends compte que relativement à ces 5 derniers matchs, au niveau de l'état de forme, l'Africa affiche 3 victoires et 2 défaites. Là où Agboville affiche 4 victoires, 1 nul et 0 défaite. Donc, ça veut dire que l'état de forme est plus que du côté d'Agboville avec des performances, je vais dire, qui sont de nature à faire peur et surtout à la mettre en sécurité. Et je voulais préciser pour dire que Agboville est conscient de son futur déplacement. Et c'est pourquoi cette rencontre face à l'Africa est l'opportunité pour tuer ce championnat. C'est pourquoi même à 1-0, Agboville fera le taf et il n'y aura plus d'enjeu. Par rapport à ce match sur lequel M. Diomandé espère, je pense que Agboville, étant conscient, fera la différence et il n'y aura plus d'enjeu pour ce match face à l'Africa. Très bien, nous allons prendre la direction de Sipulou, prendre l'avis d'un autre Diomandé, mon cher Charles Diomandé. Monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou, autour de la question, l'Africa peut-elle réussir le hold-up à Agboville? Mon cher Diomandé Mamadou de Sipulou, nous vous écoutons. Bonjour, le grand Maga, bonjour à toi. Salut, monsieur Diomandé, merci à vous, pareil. Et salut Mathieu Blé, bonjour à eux tous. Oui, salut, monsieur Diomandé. Bon, comme le forum de la surprise, j'ai dit oui. Il dit c'est possible, c'est si possible que l'Africa fasse le hold-up à Agboville. D'accord. Mais moi, je vais accompagner de lui par un conseil par rapport aux membres associés et aux joueurs de l'Africa. Parce que c'est un match décisif. Maintenant, pour que les gars aient le moyen et le matal, pour pouvoir bien être à l'aise en jouant à Agboville, il faudrait que les supporters de l'Africa enlèvent en tête des joueurs l'arbitrage. Il ne faudrait pas qu'on pousse le matin des enfants de l'Africa avec le problème d'arbitrage. Parce qu'une fois qu'ils vont mettre le problème d'arbitrage en tête, aller à Agboville avec ça, les enfants vont vouloir faire le jeu facile, en se laissant tomber pour salir l'arbitre et après ils vont prendre un beaucoup. Donc il est mieux qu'on pousse le matin des enfants pour leur dire que c'est un match décisif, la mort ou rien. On gagne ou ça passe. Donc si on parle de la blâme commune, donc il faut les enfants ne vont pas jouer ballon sur le terrain, ils vont vouloir se tomber, ils vont vouloir piéger l'arbitre et vraiment le jeu sera perdu complètement au cours de ce match-là. Donc moi, je demande aux supporters d'aller au terrain, d'aller supporter les enfants
pousser leur morale, laisser faire d'arbitrage là, viser une CD, la victoire. Donc, bonne chance à l'Africa pour qu'enfin l'Africa nous revient en Ligue 1. Et bon jour à la Côte d'Ivoire à 3. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. En tout cas, la RTA, donc notre chaîne, les grands événements a sorti donc un dispositif exceptionnel, on l'a dit. Ce match sera donc à suivre en marge du match Sol FC AFAD ce dimanche à partir de 15h en multiplex. Sur place à Abouville avec l'ami Ngamblé Konaté et Samuel Mech aux manettes. Donc oui, ce match sera donc à suivre. Il faut donc oublier l'arbitrage. Revenons effectivement donc aux chiffres. On l'a vu tout à l'heure. Que l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, là où l'équipe d'Abouville caracole avec 4 victoires. Clairement, sur le tas de forme, M. Charles demandé, il y a une équipe qui avance masquée. Même ça n'inscrit pas beaucoup, 1-0, 1-0. Même voilà, on gagne petitement par un but à 0. L'Africa cartonne 4-0 face à l'Esprit, mais malgré tout, c'est Abouville qui est devant. Et ça, c'est très important pour la formation d'Abouville. C'est très compliqué, c'est une mission vraiment herculienne. Pour l'Africa, et vous dites oui, c'est possible. On sait très bien que l'Africa Sport, c'est très bien que c'est un match facile. Mais quand on parle d'état de forme, sur les 3 derniers matchs de l'Africa Sport a inscrit 8 buts. En 3 matchs, ils ont battu à la 24e journée l'Esprit de l'Espérance de Chawazi 4-0. À la 23e journée, ils ont battu Chawazi 2-1. À la 22e journée, ils ont perdu contre l'Amfiara 3-2. Donc c'est quand même 8 buts en 3 matchs. Donc là, il faut voir cette boulimie offensive retrouvée du côté des Verts et Rouges. Et puis quand tu regardes, les 2 équipes se tiennent. Ces 2 équipes qui se tiennent. Donc sur un match, tout est possible. Tout à l'heure, on a donné les chiffres. Abouville est premier à 52 points. Africa à 50 points. On a vu 15 victoires pour Agboville, 15 victoires pour l'Africa Sport, 7 nuls pour Agboville, 5 nuls pour l'Africa Sport, 2 défaites pour Agboville, 4 défaites pour l'Africa Sport. Ces 2 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc sur un match, tout est possible. Voilà. Très bien. Direction Bateau, prendre l'avis de M. Kofi Mathieu. C'est là où M. Kofi Mathieu. Heureux de vous retrouver dans l'heure des tchatcheurs. Voilà, autour de la question, l'Africa peut-elle réussir le hold-up à Agboville? On parle bien sûr de cette 25e journée dans la poule A. Nous vous écoutons. Bon, moi je crois que le hold-up ne va pas jouer. Hein. C'est vrai, nous sommes au football. Nous savons que rien n'est sûr d'avance. Mais vu le fait que après ce match-là, on peut dire que Agboville monte en première division. Ils vont mettre toutes les chances de leur côté. Ils vont tout faire, l'environnement, tout pour vraiment gagner ce match. Et depuis longtemps, on l'a dit, depuis qu'il restait 4 journées, 3 journées même, on disait que Agboville ne va pas se laisser faire. Et c'est pas quand il reste pratiquement une journée qu'ils vont se laisser distraire. Donc l'Africa n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Bon, vous tirez déjà les conclusions actives, mon cher Kofi Mathieu. Non, c'est votre avis aussi également. Hein. Oui, je vois que l'Africa, vraiment, cette année encore, malheureusement, ça ne pourra pas passer. Parce que là où ils ont raté la montée, déjà passé. La défaite face à l'Amfiara, par exemple. Voilà, d'accord, merci à vous, l'oracle Kofi Mathieu. On verra bien à l'issue de ce week-end. Qu'est-ce qui en sera de ce résultat entre l'Entente sportive d'Agboville et l'Africa Sport d'Abidjan? On a vu tout à l'heure effectivement les chiffres de part et d'autre. Mais à côté Agboville, vous parlez de cette défense hermétique, une citadelle imprégnable à domicile. Face à la force offensive de l'Africa Sport d'Abidjan, meilleure attaque dans cette poule A également, ça peut faire la différence. Charlot a énuméré tout à l'heure les joueurs en présence. Yves Clovis, le gardien burkinabé. Vous avez donc Guy Poté-Charles, le dépositaire du jeu. Vous avez un Akala qui marque aussi également dans des moments décisifs. Donc l'Africa a de quoi faire valoir et surtout fait peur à cette formation d'Agboville. Déjà, je voulais rappeler que lors de la première explication Africa Sport en temps sportif d'Agboville, c'est l'Africa qui recevait. Sur ses propres installations, l'Africa a marqué 0 but, puisque le score de ce match était 0-0. Ça, je voulais quand même le rappeler. Maintenant, je voulais aussi dire au nouveau pape du sérieux, qui veut bien qu'on soit sérieux, mais qui parle aussi malheureusement de manipulation, que là encore, il a été dans la manipulation, parce qu'on dit les dernières prestations de l'Africa, en 5 sorties, l'Africa a fait 3 victoires et 2 défaites. Il a seulement parlé de la boulimie. Mais il n'a pas parlé des 2 défaites. Mais pourquoi vous voulez qu'il parle des 2 défaites? Au contraire, je vous en prie. Au contraire de l'entente sportive d'Agboville, qui est minimaliste, mais qui totalise 4 victoires et 1 nul. Donc elle est l'équipe la plus performante et l'équipe la plus difficile à jouer.
Et comme a dit le téléspectateur tout à l'heure, je me rappelle qu'après la défaite de l'Africa Sport face à l'Anfiera, à la 22e journée, on avait eu ce débat. Et mon interlocuteur de ce jour disait qu'il restait encore 4 matchs. Mais les 4 matchs qui restent n'ont rien changé. Bien au contraire, ces 4 matchs consolident la position. Conforte la position de l'entente sportive d'Abbeville. Je me dis ce matin au Nouveau qui est encore là que l'Africa a vendangé ses chances. Avec tous les problèmes qui se concordent, qui se foisonnent, qui viennent sur la tête de l'Africa, ce n'est pas dans ces conditions, l'Africa qui est depuis un moment très fragile. Vous parlez de des problèmes dans le revenu, la suspension de la FIFA, avec ces défaites qui viennent, et quand on sait que l'Africa a cette maladie de ne pas s'en sortir lors des matchs couperés, il est évident que l'atmosphère positive est bien du côté de l'entente sportive d'Abbeville, et ce n'est pas difficile à comprendre. Direction Yakassé, Feyacé, c'est bien cela, ou Yakassé à Tobrou, mon cher Perico? Mais Magat, bonjour. Salut, monsieur Perico, comment allez-vous à Yakassé? Mais tu dois savoir que c'est Yakassé, Feyacé. Moi, je suis un inconditionnel appelant. C'est Yakassé, Feyacé, toujours. D'accord. Alors, monsieur Perico, nous vous écoutons. L'Africa peut-elle réussir le hold-up à Abbeville? Oui, Magat, nous, les vrais Africains, laissez-nous parler. L'Africa peut très bien réussir ce hold-up et en toute tranquillité. Ah oui? Si jamais on nous... Oui, c'est la vérité. Si on nous épargne, Dieu merci, de toute façon, comme ça sera suivi par tout le monde, cette fois-ci, il ne va pas avoir ces petits pénaltys-là, ces hors-jeux qui ne disent pas leur nom. Donc, comme ce sera tout le monde, c'est pour ça qu'ils ont décalé le match au dimanche, pour que tout le monde puisse aller voir clair. Tu comprends un peu? Donc, le hold-up là, ça sera 3-0 même. On va gagner à 3-0. Là, comme ça, tout le monde va savoir que l'Africa qui ne monte pas, là, ce n'est pas du fait de l'Africa. Bon, de toute façon, on revient plus tout ça, mais tout le monde sait comment ça se passe. Même si on perd 10 ans à revenir, il n'y a pas de problème. C'est noté. Vous avez dit 3-0 pour l'Africain, hein, face à cette formation de l'entente sportive d'Abbeville. D'accord. Et puis, sans pénalty, s'il te plaît. Merci à vous, monsieur Perico, c'est noté. Rendez-vous dimanche à partir de 15h. Je vais demander le calendrier, donne ceci. La 25e journée, on l'a dit, ce match à Couperet, Abbeville, Africa. Et 26e journée, SPDCA face à Abbeville, côté Abbeville. Et pour l'Africa Sport d'Abidjan, Abbeville, Africa, 25e journée. Et 26e journée, Africa, ADFK. Là, clairement, il faut éviter les calculs côté Africa Sport d'Abidjan. Il faut s'imposer absolument à Abbeville. Absolument, il faut s'imposer absolument à Abbeville. Et contrairement à ce que le monsieur en face de moi est en train de dire, il dit que Abbeville, c'est vrai, ça c'est les chiffres, n'a pas perdu à Abbeville, mais Abbeville n'a pas encore croisé l'Africa Sport à Abbeville. Donc vous voyez là aussi que c'est un match assez... C'est la première fois que Abbeville va croiser, cette saison, Abbeville va croiser l'Africa Sport à Abbeville. Donc là, sur un match, dans un tel contexte, parce que quand tu regardes le contexte du match, ce n'est pas un match qui va se jouer dans l'anonymat. C'est un match qui sera joué, qui va se jouer devant tout le monde. Mais ça a été pareil face à Tchologo l'année dernière. Écoute-moi, l'année dernière, ce n'est pas la même chose. Nous sommes en 2025. Et sur ce match-là, je dis que sur ce match, tout est possible. D'accord. Voilà. Prochain, tout est possible. Et vous voulez parler des problèmes en un point fini côté Africa Sport d'Abidjan. Parlons-en de cette lettre, ce courrier adressé par le président de l'Africa Sport d'Abidjan, qui voulait donc délocaliser le match. Ça aussi également, et ça veut dire que côté moral, l'Africa Sport d'Abidjan n'est pas, pas au beau fixe. Sincèrement, ça montre la fébrilité de l'Africa. Ah oui? Parce que en quoi jouer au stade de Côte-d'Ivoire où l'entente sportive reçoit pourrait être un problème pour l'Africa Sport? Moi, je n'en vois pas. Donc, ça dénote la fébrilité. Et quand nous parlons de ce cancer psychologique qui gangrène l'Africa depuis quelques années, mais malheureusement, ce courrier vient pour confirmer ce que nous disons. Maintenant, M. Diomandé, il veut absolument que l'Africa aille gagner ses lettres de noblesse à Abbeville. C'est de bonne guerre. Mais je veux dire, Abbeville aussi joue la montée. Vous comprenez? Même au pire des cas, un nul ne signifie pas que Abbeville a perdu le titre. Donc je veux dire que l'entente sportive d'Abbeville a plus que jamais les cartes en main. Et cette légendaire fébrilité de l'Africa Sport-là, moi j'avoue qu'est une grosse plus-value pour Abbeville et un gros handicap pour l'Africa Sport. Il faut appeler les choses. Il a parlé d'anonymat. Moi-même, j'aurais souhaité que ce match-là se joue dans l'anonymat. Parce que depuis un moment, les derniers matchs de l'Africa, malheureusement, ne se jouent pas dans l'anonymat. Et plus ça se joue avec tous les grands bruits, et plus ça dessert l'Africa. Donc pour moi, je me suis dit, si ce match se jouait même dans l'anonymat, peut-être que ça aurait pu aider les athlètes de l'Africa Sport. Parce que malheureusement,
beaucoup ne résistent pas à la pression. Et ça va encore se vérifier là, rapidement, ce dimanche. oui, allons-y. Oui, mais attends, tout à l'heure, tu dis que je veux que l'Africa Sport aille forcément s'imposer à Agboville. Moi, on est en train de faire un débat. Non, mais je dis c'est de bonne guerre. Non, calme-toi. Non, calmez-vous, utilisez les bonnes expressions. On dit à son collègue, écoutez-moi. Voilà. Calme-toi. Écoutez-moi. Je dis... Mettez un peu de sérieux dans Mathieu Blé. Non, mais parlez-lui, il ne me dit pas, écoute-moi. Mais tu t'énerves comme... On ne s'énerve pas, on est dans un débat. Il y a quand même des propos de courtoisie. On ne s'énerve pas. Moi, je vous ramène un peu... Il ne faut pas t'énerver. Je vous ramène à l'élégance verbale, c'est tout. Attends, calme-toi. On a un débat. Tu dis que je veux que l'Africa Sport aille forcément s'imposer. Je dis non, la question est bien possible, est bien claire. Est-ce que le hold-off est possible? Je dis oui, c'est possible. Deuxièmement, par rapport à la déclaration de l'Africa Sport, tu fais peut-être une mauvaise lecture. Le courrier, hein? Le courrier, tu fais une très mauvaise lecture. Je suis vraiment surpris que tu puisses faire une telle lecture. Que vous faites. Non, laisse-moi. Donnez votre interprétation. S'il vous plaît, Mathieu. Parce que là... Non, mais j'ai quand même un peu de respect. Mais écoute, bon, tu fais une mauvaise lecture. Parce que là, l'Africa Sport est en mode communication. Et là, les problèmes qui ont été soulignés par Claude Rassis, le manque de pelouse, l'état de la pelouse, oui. la grille de sécurité, comme on appelle les vestiaires des joueurs, les vestiaires de l'arbitre qui ne sont pas fonctionnels, pas les tribunes entières couvertes. Mais le président même d'Agboville, contrairement à ce que tu dis, tu parles de fébrilité des dirigeants d'Africa Sport. Mais le président d'Agboville s'est mis à la tâche, il allait refaire la pelouse, il allait refaire une grille de sécurité, il a fait des travaux sur le stade. Donc, en quoi est-ce que les dirigeants d'Africa Sport sont fébriles? Je dis non, tu as fait une mauvaise lecture de la situation. Alors, donc, on l'a dit, nous sommes à 48 heures de ce match importantissime pour l'Africa Sport d'Abidjan face à l'attente sportive d'Agboville, on l'a dit, ce dimanche à partir de 15h, à suivre sur les antennes de la 3. Quelle ambiance qui prévaut actuellement à Agboville? Vous avez les dernières nouvelles avant donc ce match, mon cher Mathieu Blé, je le demander? Non, mais on n'a même pas besoin de se rendre à Agboville. C'est la grande veillée d'armes. Et aujourd'hui, naturellement, avec un peu tout ce qui se passe, tout Agboville est mobilisé. Mais Magat, je voudrais quand même revenir un peu à ce que M. Diomandé a dit tout à l'heure. Si ce n'était pas cette fébrilité, pourquoi c'est à quelques encablures de cette rencontre que la direction de l'Africa se rend compte que la pelouse du Côte d'Ivoire n'est pas praticable? Si on veut être dans une certaine objectivité et montrer une certaine maîtrise et un professionnalisme, on aurait pu faire ce courrier. On aurait pu faire ce courrier en début de saison. Je reprends la main. Maintenant, je veux aussi... S'il vous plaît, Mathieu Blé, je vous arrête. Oui, j'ai laissé le courrier. Je vous arrête, on a perdu le temps. On va interpréter rapidement ces images qu'on vient de voir. Mon cher Charles demandé, des images ramenées par notre envoyé spécial sur place, Ngamblé Konaté. La visite de la Fédération ivoirienne de football avec le secrétaire général, on l'a vu. Pour inspecter un peu la pelouse ça et là, avant que donc, le match ne se joue. Je pense que c'est de la poudre aux yeux, parce que, honnêtement... Qu'est-ce que vous appelez poudre aux yeux? Non, écoute-moi. Mais avant d'homologuer un stade, oui. ils ont homologué ce stade-là, en début de saison. Oui, c'est là-bas, toute la rencontre d'Agboville ont eu lieu. Justement, oui. Ils ont homologué ce stade-là. Mais comment on peut homologuer un tel stade? Quand tu vois l'état de la pelouse, quand tu vois qu'on appelle l'état même de ce stade-là, comment on peut homologuer un tel stade? Vous avez homologué le stade. Agboville a joué sur ce stade. Et maintenant, à 2 journées de la fin, vous envoyez une mission d'inspection. Mais c'est de la comédie, ça. C'est de la comédie, M. Magat. C'est trop fort, mon cher. Je vais le demander. Il fallait aussi également que la FIF s'imprègne un peu des préparatifs avant donc, cette rencontre. On n'a plus assez de temps pour effectivement donc, éplucher cette question. Je vous donne la main pour les 30 secondes au Japon sur la question. L'Africa peut-elle réussir le hold-up à Agboville, mon cher Mathieu Blé? Nous vous écoutons. Non, pas du tout. Ben, simplement, je me rends compte qu'on parle de comédie. Mais l'Africa Sport, malheureusement, s'est rendu complice de cette comédie. Parce que quand on a une vision dans une gestion, on se lève tôt, ce n'est pas à quelques encablures. Et donc, comme moi je l'ai dit, aujourd'hui, la jeune sympathique équipe d'Agboville a toutes les cartes en main. Et je pense que le fait de recevoir est une grosse opportunité pour elle de frapper un grand coup et monter en première division. Je voudrais quand même que dans ce débat, qu'on soit content et soit un citoyen, je mérite le respect. C'est pourquoi il faut éviter certaines expressions qui nous n'ont pas notre plateau. Merci. Je vais le demander. Je pense que sur les matchs, tout est possible. Concentrez-vous, je vais le demander. Bon temps de compte. Mon ami a perdu de sa sérénité, c'est pas grave. Moi, je pense que sur un match, tout est possible. C'est un match de football. L'Africa Sport peut réaliser le hold-up. C'est vrai qu'Agboville joue à domicile. Agboville est favori. Agboville en tête du groupe. Mais je dis, l'Africa a les hommes, l'Africa a les armes, l'Africa a le caractère pour aller s'imposer et pour négocier un bon résultat à Agboville.
Très bien. 30 secondes pile poil. Voici le résultat du sondage autour de la question. L'Africa peut-elle réussir le hold-up à Agboville? Oui pour 60% et non pour 40%. Merci à vous, je l'ai demandé. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci. Bonne suite de programme sur les antennes de la 315. Les débats plaisir, t'as toujours sur la 3. Allez, salut.